Eh bien, bienvenue. D'abord, pour commencer, bienvenue. Merci d'être là. Ça fait un moment que nous nous connaissons bien, Fabrice et moi, depuis longtemps. Moi, je suis journaliste à psychologie, France Inter, et nous nous connaissons depuis longtemps. Nous avons souvent fait des rencontres ensemble, des interviews. Donc, ne soyez pas surpris si vous m'entendez le tutoyer, parce que c'est vrai que ça fait un peu bizarre si je te vous vois, non ? Un petit peu bizarre. Je crois qu'on peut se tutoyer. Alors, on va se tutoyer. Mon cher Fabrice, donc ça, c'est le quantième ouvrage? Je les ai pas comptés, mais je dirais peut-être le 40e. Bon, eh bien, en tout cas, voilà, là, tu sautes à pieds joints, ce qui était déjà le cas, mais au moins, tu annonces clairement la couleur dans la spiritualité. Là, c'est la spiritualité qui est le sujet de ce livre. C'est la première fois, d'une certaine manière. C'est la première fois. Évidemment, dans tous tes livres précédents, tu en parles, tu l'abordes, ça fait partie de ce cheminement qui est le tien, mais en tant que tel et annoncé clairement sur une couverture, c'est la première fois. Alors, qu'est-ce qui t'a amené justement à te dire un jour, il faut absolument que, voilà, c'est le moment, il faut que j'écrive un livre sur la spiritualité et surtout sur la manière dont je peux, alors puisqu'on parle de porte, puisque c'est le titre, dont je peux aider les lecteurs à trouver cette porte-là vers la spiritualité. Puis après, on va parler de la spiritualité en elle-même, mais qu'est-ce qui t'a amené, toi, à te diriger vers ça? Je pense que ce qui m'a emmené à écrire le livre, c'était le sentiment que quand on parle de spiritualité, on parle de quelque chose que je reconnais pas vraiment comme spirituel, que je trouve une spiritualité assez ancienne, un peu archaïque, avec l'idée que la spiritualité, c'est s'élever, c'est abstrait, c'est hors du quotidien, c'est un peu éthéré. Et au fur et à mesure des années, l'expérience spirituelle que je pouvais faire, c'était le contraire. C'était quelque chose qui était moderne, qui était ancré, qui était incarné. Et je pensais, et sans doute c'est dû à la situation qu'on a vécue ces dernières années, où on est très coupé de la vie, où il y a quelque chose comme des forces qui nous plombent. Je trouvais que la spiritualité, c'est quand même le sentiment d'une réconciliation profonde. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, qui me travaille depuis... qui me travaille beaucoup, c'est que je voyais que pour la plupart des gens spirituels, il y a l'idée quand même que il faudrait renoncer à soi et renoncer à son désir. Et une des choses qui me travaille, c'est que je crois que ce qui nous accomplit, ce qui est essentiel, c'est comment on retrouve un rapport humain, vivant, libéré à son propre désir. Et donc je me suis dit, si j'arrive à montrer que la spiritualité, il n'y a rien de plus concret, et que c'est une réconciliation avec notre propre désir, c'est le laisser revenir, nous qui avons tellement été coupés de nos désirs en ce moment, j'aurais déjà commencé à ouvrir un chemin pour notre temps. Et je pense qu'on est dans une crise profonde du désir. Alors, avant de poursuivre sur la spiritualité, je m'aperçois en parlant que j'ai totalement zappé la présentation de Fabrice, qui n'est pas bien du tout parce que tout le monde ne le connaît pas. Donc, en quelques mots, Fabrice est philosophe. Fabrice Midal est philosophe, écrivain, créateur, on peut le dire comme ça, l'école de méditation. L'école de méditation. Et a écrit donc de nombreux ouvrages, organise des séminaires, des retraites, des sessions de méditation, et auteur de best-sellers, dont le célèbre Foutez-vous la paix. C'est vrai. Qui a très bien marché. Voilà. Donc maintenant que les présentations sont faites, revenons à notre sujet. Alors, est-ce que définir la spiritualité par l'effet qu'elle pourrait avoir, est-ce que c'est suffisant ? Quelle serait la définition que toi, tu donnerais de la spiritualité ? Est-ce que la spiritualité, en effet, semble être, pour nous tous, une dimension réservée
à un certain nombre de personnes, en particulier les personnes qui ont une vie religieuse. Évidemment, quand on parle de spiritualité, on pense instantanément aux moines, on pense instantanément à la retraite, on pense instantanément au mystique, à la mystique. Est-ce que c'est ça, ou quelle serait la définition que toi tu en donnerais? Alors, disons, la dimension religieuse. Dans le cheminement, je me suis dit, c'est quand même étrange qu'on ait encore aujourd'hui l'idée que la spiritualité, on identifie à quelqu'un qui comme un moine, quand on regarde qu'au XXe siècle, beaucoup des plus grands artistes, voilà, Kandinsky, Matisse, Proust, enfin, des romanciers n'ont pas cessé de dire que ce qui les intéressait, c'était la dimension spirituelle. Voilà, Kandinsky écrit du spirituel dans l'art. Donc il y a quelque chose qui chevillait dans toute l'histoire du XXe siècle comme une expérience spirituelle qui a aucun rapport avec le côté religieux, qui est pas conte, mais c'est juste complètement autre chose. Et je me suis dit, mais au fond, oui. Et alors, c'est quoi? Alors, je dirais, spirituel, peut-être qu'il y a 3 critères. Quand on vit une expérience spirituelle, on a le sentiment que ces problèmes ordinaires sont comme à l'arrière-plan. C'est pas qu'ils disparaissent comme par magie, mais ils sont moins prégnants. Moi, je raconte dans le livre, une fois, quand j'étais ado, je m'assois sur un banc, il y a mes copains, ils marchaient le long du lac, et je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé ce jour-là. J'ai eu une expérience où le temps a changé et où j'avais l'impression que l'identification à mes problèmes et à mon identité s'allégeait. Donc, nos problèmes s'allègent, le temps n'est plus le temps qu'on mesure, où on s'ennuie, où on est impatient. Le temps s'arrête, le temps change de statut, enfin le temps s'arrête, où on est dans une durée pure, on oublie le temps et on se sent en lien. Mais en lien avec quoi? En lien avec les autres, en lien avec le monde, en lien avec la nature. Ça peut être différent pour chacun. Donc c'est ça les 3 critères. Et en faisant le livre, j'ai fait beaucoup. Donc c'est une expérience. C'est d'abord une expérience. Il y a une expérience spirituelle. La spiritualité, c'est d'abord une expérience qui arrive à n'importe qui, à n'importe quel moment, parce qu'elle est consubstantielle de l'état humain. Et en réalité, mon propos, c'est que tout être humain a vécu des expériences spirituelles, mais les a souvent pas reconnues parce qu'on est trompé par le discours habituel. Et en faisant le livre, avant de l'écrire, j'ai fait beaucoup de séminaires où je demandais aux gens, où je leur présentais ça et je leur demandais de raconter une expérience spirituelle. Souvent, les gens disent, mais moi, j'en ai pas vécu. Et en leur expliquant, tout le monde reconnaît un moment, souvent quand on est enfant, mais en général, des expériences qu'on a considérées comme pas importantes, parce que c'est pas des expériences où on est efficace, c'est pas des expériences qui sont rentables, mais c'est des expériences où on se sent humain, on se sent vivant, on se sent relié. Voilà, nos problèmes sont moins importants. Et je pense que c'est constitutif de l'humanité qu'être coupé de ça, c'est une douleur extrêmement profonde et qu'à mon avis, beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ne savent plus donner droit à cette dimension spirituelle qui est une dimension de plénitude, d'harmonie. Pour le dire encore plus bêtement, quand, pour chacun d'entre nous, on sent que ça vibre, on sent qu'on s'accomplit, c'est sans doute que c'est une expérience spirituelle. C'est ça qui est un peu mon projet. Et à partir de là, j'ai essayé de confronter si ce que je disais était juste ou pas, en relisant l'histoire des arts, l'histoire de la mystique et les neurosciences pour voir si cette intuition, elle était vraie ou pas. Et j'essaie de montrer dans le livre que cette confrontation permet de montrer que c'est ainsi, que c'est bien ainsi. Donc c'est une expérience humaine. Oui. C'est une dimension typiquement humaine. Oui, qu'on trouve de notre vie psychique, de notre vie intérieure, de notre vie affective. Oui. C'est ce qu'on peut appeler. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une expérience transcendante, c'est-à-dire qui traverse au sens propre? Oui, si on l'entend dans ce sens-là, dans ce sens-là, je ne parle pas de religion. Mais transcendante, oui. On est traversé par quelque chose qui nous semble plus ample, plus vrai, plus beau que, disons, le soi habituel auquel on a pu s'identifier, qu'il y a quelque chose d'autre. Et c'est quand même frappant, il n'y a pas un seul... la plupart des écrivains parlent que de ça, au fond. Les grands écrivains ne cessent de témoigner mais ils n'emploient pas toujours le terme. Ils n'emploient pas toujours le terme parce que le terme, il faut le redéfinir. Et ce qui est très beau dans l'expérience spirituelle, c'est que ce n'est pas une expérience forcément confortable.
de bien-être. C'est une expérience de vérité profonde. Mais c'est pas une expérience où on est juste dans le bien-être. C'est plus profond. On sent que c'est plus profond. On sent que c'est plus vrai. Même si ça peut être très très simple. C'est souvent tellement banal qu'on s'en rend pas compte. Je me souviens quand j'avais fait une fois, j'ai fait une conférence, j'ai demandé aux gens de me raconter. Les gens me racontaient des choses, mais déconcertantes. Quelqu'un qui avait presque 80 ans, qui me disait « Ah oui, je me souviens, j'avais 12 ans, je marchais, j'ai vu des primes verts, j'ai jamais oublié, il s'est passé quelque chose qui m'a complètement ouvert et je m'en souviens encore. » Vous voyez ? Ou quelqu'un me disait « J'étais dans le bus et il y avait un SDF qui était là et d'un seul coup, j'ai senti qu'il n'y avait pas autant de séparation qu'on croyait entre nous. » Et cette expérience m'a ouvert le cœur et j'ai senti qu'il y avait quelque chose de vrai. Donc c'est quelque chose de très intime, dont on parle peu parce que c'est quelque chose dans lequel on reconnaît « Ah oui, ça me touche, là c'est vrai, là je me sens vibrer ». C'est ça que je crois qui est l'expérience spirituelle. Oui. Mais alors quelle est la différence quelle différence faire, opérer avec justement l'expérience mystique, religieuse ? Alors, ça c'est une bonne question. Je dirais, dans les religions, parfois, ça favorisait des expériences spirituelles. On voit, alors c'est souvent des gens un peu en marge, certains mystiques ou des gens qui racontent... Pas toujours, je pense là à l'instant, pardon de t'interrompre, mais je pense à Paul Claudel. Oui. Bon, qu'on aime ou pas Paul Claudel, c'est autre chose, mais lui raconte cette expérience-là, et il n'avait pas du tout cette dimension... Oui, mais disons, ce que je veux dire, je me suis mal exprimé, c'est le cadre, disons, religieux pour Claudel, le christianisme, peut être un vecteur d'une expérience spirituelle, ça arrive, parfois, ça l'empêche. Quand la religion devient dogmatique, il s'agit de croire, de se sentir coupable, aucun rapport avec le spirituel. L'idée, si je vais bien à l'église, que tout va bien se passer, je suis spirituel, ça n'aide pas du tout. Et après, il peut y avoir, comme dans le cas de Claudel, le sentiment de rencontrer le Christ et d'avoir une ouverture. Donc ça peut se passer avec des primes verts, ça se peut passer avec le Christ, ça se peut passer avec quelqu'un, ça peut prendre plein de formes différentes, mais c'est toujours une expérience qui est du même ordre. Et je trouve que c'est très libérateur. Voilà, je ne suis pas contre le religieux, je dis juste le religieux, parfois ça l'a permis, des fois ça l'a empêché. Ça l'empêche quand c'est dogmatique, quand c'est culpabilisant, quand on fait peur aux gens en disant si vous faites pas ça, vous êtes... Et puis ça peut aider quand on aide les gens à toucher leur cœur, à toucher le présent, à s'ouvrir. Et je ne sais pas si tu veux qu'on parle de un des exemples que je cite dans le livre Laurent de la Résurrection. Mais oui, bien sûr. Un des exemples j'aurais pu prendre plein d'exemples, mais un des exemples qui me marque beaucoup, dont je parle dans le livre, c'est Laurent de la Résurrection, qui est quelqu'un que j'aime depuis une vingtaine d'années, qui était un grand mystique du XVIIe siècle. Quand il était jeune, il a eu une expérience spirituelle. Il a cherché à savoir comment la vivre. Alors, je ne sais pas pourquoi, il a eu l'idée d'entrer dans les armes et de devenir soldat. Et puis, il a arrêté. Il a voulu devenir ermite, mais il s'est vraiment trop ennuyé. Donc, ça a vraiment cassé les pieds d'être ermite. Donc, il a arrêté. Il est rentré au service d'un noble et il est devenu domestique au service d'un noble. Puis après, il est rentré dans les ordres. Mais comme il n'avait pas fait beaucoup d'études, qu'il n'était pas d'une grande famille, il était frère convert, et les frères convers, à l'époque, il y avait quand même une hiérarchie entre ceux qui étaient moines et qui priaient, et ceux qui travaillaient. Donc lui, il travaille dans les cuisines. Et il raconte que quand il fait sa petite omelette dans sa poêle, il rencontre Dieu, que c'est merveilleux, que rien n'est mieux que de faire une omelette, et qu'il n'y a pas besoin de se compliquer la vie, de prier, tout ça, juste faire une omelette, c'est l'idéal. Et il raconte ça, et les gens autour de lui sont de plus en plus frappés de voir cet homme qui est tellement lumineux. Et il y a même l'évêque de Paris qui vient le voir lui demander des conseils. Et il leur dit tout le temps, mais faites des choses simples. C'est pas la peine de se compliquer la vie. Et donc, il y a et ce qui est beau, ce que j'ai trouvé, alors vraiment, il faudrait l'inventer, c'est presque un personnage de roman, parce que tous les nobles et les évêques viennent voir cet homme absolument ordinaire, sans éducation, qui leur dit juste, qui ne sait pas en plus, on a les lettres, c'est des lettres très ordinaires, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de culture, qui leur dit, voilà, il faut juste simplifier les choses et faire n'importe quoi, peut-être une expérience spirituelle. Et je crois qu'aujourd'hui, pour nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, dans la situation actuelle, c'est clair que pour beaucoup de gens,
Enfin, pour nous, c'est pas en entrant dans un monastère, en se coupant du monde, mais c'est souvent peut-être en faisant du jardinage, en faisant des choses simples, qu'on peut toucher une dimension spirituelle profonde. Donc c'est ça que je voulais essayer d'explorer pour montrer que cette dimension, elle est vraiment à la portée de chacun. Mais cette expérience, elle est quand même vraiment, elle est à la fois très ordinaire, mais très profonde, parce que on sort, voilà, d'un moi étroit, on entre dans une relation plus profonde, et on pourrait parler, voilà, après, d'une ouverture. Peut-être qu'on pourrait dire que dans l'expérience spirituelle, on a le sentiment de toucher quelque chose de vrai, quelque chose qui nous comble. Et ça peut être très différent pour chacun. Et donc, il y a quand même dans la spiritualité une réconciliation avec ce que l'on est. Et moi, c'est quelque chose qui me hante parce que j'ai le sentiment que depuis qu'on est enfant, le message qu'on a, c'est ce que tu es, ça ne va pas. On est tous trop timides, trop exubérants, trop tranchants, trop doux, trop ambitieux, trop comme ça. Et tout le monde a eu le sentiment que pour être accepté, pour trouver sa place dans le monde, pour être aimé, il fallait ne pas être trop soi-même. Et je pense que la spiritualité, son message, c'est l'inverse, c'est être absolument soi-même, être complètement réconcilié avec soi-même. Et dans cette expérience d'ouverture et tout ça, on sent, voilà, lui, son plaisir, c'est faire une omelette. Moi, c'est pas du tout mon expérience spirituelle de faire une omelette. Ça m'intéresse pas du tout. Mais ça va peut-être pour moi, je sais pas, de prendre une douche, d'écrire un livre. Chacun doit trouver. Il n'y a pas d'ordre. C'est ça que j'ai mis le sous-titre « Trouve le chemin de ta spiritualité » parce que c'est antidogmatique, la spiritualité. C'est par où c'est vibrant. Et si on va par où c'est vibrant, non pas par où on est dans le bien-être, mais par où on sent qu'on a le droit d'être ce qu'on est, qu'on a le droit, qu'on arrête ce poids extraordinaire de malédiction qui nous est fait. On n'est pas assez ceci, on est trop cela, et on s'en veut on s'en veut d'être singulier. Alors qu'au fond, moi, je crois de plus en plus que il faut au contraire assumer le plus pleinement notre singularité. Et quelqu'un me demandait il y a quelques jours quels sont les personnages spirituels pour moi au XXe siècle. Je disais Mandela, parce qu'il est complètement spirituel, parce que c'est ça qui lui a fait tenir pendant je sais plus combien plus de 20 ans en prison. 26 ans, 26 ans en prison, sans se sentir, en gardant sa dignité. C'est une expérience spirituelle. Il l'a pas lâché. Vous voyez, c'est pas du tout. Je suis dans le détachement, la spiritualité. Je vois les petits oiseaux et les anges. Non, et il y a ces textes qui sont très engagés sur comment maintenir cette dignité, cette force. Et pour moi, ça, c'est vraiment une expérience de quelqu'un qui a assumé la singularité. Mais j'ai pensé aussi à Billie Holiday, la chanteuse que j'adore, dont on sent qu'elle se protège pas, qu'elle est complètement à nu, qu'elle est complètement en paix avec la faille qui est en elle. Et pour moi, cette manière-là de se confier, d'être tellement profondément dans la relation, d'être tellement vivante, pour moi, ça, c'est un autre exemple de spiritualité. Donc, pour moi, c'est plutôt des figures comme ça qui incarnent la spiritualité que l'image habituelle qu'on a de quelqu'un qui est un peu loin, un peu désincarné, qui est perdu. Alors, si on en vient maintenant aux 5 portes. Alors, que sont-elles, ces 5 portes? Parce que, est-ce que cela veut dire qu'il y a une méthode pour atteindre la spiritualité? Ce qui paraît un peu étrange, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une manière de trouver un chemin vers sa propre spiritualité? Oui. Ou est-ce que ce sont des trucs comme on peut en trouver dans certains manuels, dans beaucoup de manuels de développement personnel? Est-ce que c'est quelque chose de cet ordre-là? Non, c'est plutôt comme on pourrait dire, quelques aperçus pour aider chacun à se mettre en contact avec son désir, avec son vrai désir. Donc je remarque que ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il y a 5 choses qui peuvent faire que quelqu'un sent qu'il vibre, qu'il est pleinement... qui sent qu'il vibre, qui sent qu'il a du désir, qui sent, au fond, que ça le rend heureux. Donc, il y a le bonheur de faire. Et les gens n'imaginent pas du tout que faire quelque chose peut être une expérience spirituelle. Ça, c'est le rang de la résurrection. Mais il y a plein de gens, ils sont tellement heureux quand ils font quelque chose.
je parlais à quelqu'un, alors c'est pas du tout mon cas, lui, faire la vaisselle, il a l'impression de faire une expérience spirituelle. Ah oui, mais ça, c'est très bouddhiste. Hein, oui, mais c'est pas du tout... Oui. Mais disons, mais c'est aussi très concret. Moi, c'est pas du tout mon expérience, ça m'amuse pas du tout. Mais ça peut être le fait de faire, mais accomplir des choses. Ça peut être le bonheur de voir. Quand on voit clairement, quand ce qui était confus apparaît, quand on a mis les choses en ordre, waouh, on se sent bien, on se sent accompli. Et on n'imagine pas du tout que c'est lié au spirituel. C'est un accomplissement très profond, parce qu'on sent vibrer, parce qu'on se sent accompli. Le bonheur d'entrer en relation, le bonheur de créer du lien, d'entrer en relation, ça on imagine plus que c'est lié à la spiritualité dans l'imaginaire, mais c'est qu'une des modalités. Le bonheur d'être en paix, que les choses soient ouvertes, que les choses soient... voilà, qu'il y ait de l'espace. Et le bonheur d'être comblé, une sorte de générosité, à la fois être généreux, sentir la générosité, sentir que tout est plein, qu'on a vraiment... que tout est déployé. Donc voilà, il y a 5, j'essaie de montrer qu'il y a 5 portes, parce que c'est des portes qui ouvrent sur cette plénitude, qui ouvrent sur la spiritualité. Donc le fait d'aimer voir clair peut être une porte qui aide les gens à entrer dans un monde plus plein. Mais comme on nous dit, ce qui nous rend heureux, c'est de voir clair, ben sans doute que depuis qu'on est enfant, on nous dit oh là là, pourquoi tu veux tout le temps voir? Pourquoi tu veux comprendre? Arrête de vouloir comprendre. Pourquoi tu es tellement tranchant? Sois plus calme. Et donc, on a perdu confiance avec ça. Et c'est ça, au fond. Le discours spirituel, pour moi, c'est un discours révolutionnaire parce que c'est un discours qui essaie de créer une distance avec le poids normatif qui veut qu'on rentre tous dans les normes, tous dans le cadre. Au fond, la spiritualité... C'est pour ça, moi, j'essaie de montrer que c'est une force révolutionnaire importante, puisque c'est parier pour la singularité de chacun, son génie propre. Et alors, donc, il y a ces 5 portes, mais ces 5 portes ouvrent sur différentes choses, différents niveaux, si je puis dire. Et tu proposes des tests, ça paraît très étrange comme ça. Tu proposes des tests, mais à quoi servent ces tests? Alors, moi, j'aimerais bien comprendre, parce que tu proposes en fait une typologie. Oui. Nous sommes par couleur, nous sommes blanc, rouge, bleu, etc. Et à quoi ça correspond? En quoi est-ce que cette typologie est en lien avec la spiritualité? Moi, je voudrais arriver à comprendre. Alors, donc, voir, c'est bleu. Après, j'explique dans le livre pourquoi. Voir, c'est bleu. Faire, c'est vert. Entrer en relation, c'est rouge. Le calme, c'est blanc. Et la plénitude, c'est jaune. Mais peu importe. C'est aussi un moyen mémotechnique. Et l'idée, c'est, par là, j'aide chacun à se dire, mais oui, c'est ça que j'aime. C'est ça qui me fait vibrer. Il faut me réconcilier avec ça. Et à partir de là, on comprend plein de choses. Parce que c'est pas comme un test habituel. Dans les tests habituels, on est coincé dans un truc. Par exemple... on vous dit vous êtes introverti, pof, vous êtes introverti. Mais là, c'est pas pareil, parce que si je dis que vous êtes bleu, que votre désir c'est de voir clair, je vais vous montrer que parfois vous voyez clair, parfois du coup vous êtes en colère parce que les gens voient pas clair, parce que vous trouvez que c'est trop confus, parfois les gens trouvent que vous êtes trop sec, parfois... Et donc, c'est extraordinairement dynamique, c'est pas un test statique. Et donc, ça vous aide après à faire quelque chose de ce désir-là qui vous anime. Donc c'est très singulier. Au lieu de dire aux gens « vous êtes ceci », je dis aux gens « voilà un peu quel est votre désir ». Donc peut-être là, je fais une parenthèse. Ce qui m'a beaucoup nourri ma réflexion, c'est de reprendre Platon, parce qu'il y a un dialogue de Platon qui s'appelle le Phèdre. Excusez-moi, je ne vais pas faire le philosophe trop longtemps, mais je trouve que c'est quand même saisissant, parce que pour nous, la philosophie, ça veut dire on est dans la tête, on rationalise, tout devient apaisé. Et le Phèdre, il y a un jeune homme qui va parler avec Socrate et qui lui dit « Dans la vie, j'ai écouté un intellectuel super brillant. Il a expliqué que pour être heureux, il faut tomber amoureux de quelqu'un qu'on n'aime pas. Comme ça, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de confusion, on est sûr que c'est rationnel. » Alors Socrate dit « D'accord, c'est très bien, ils font le discours, c'est très brillant. »
Et le type, après, dit à Socrate, fais un autre discours sur le même thème. Socrate le fait. Et à la fin, il dit, j'ai raconté. Il sent, il y a comme une voix intérieure, et il dit, écoute, excuse-moi, mais là, j'ai raconté n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. La vérité, c'est que c'est un enthousiasme, c'est un désir profond qui nous secoue, qui seul met les êtres humains en rapport à la vérité. Et là, il décrit toutes les modalités d'enthousiasme, de saine folie. Et on n'imagine pas du tout que la philosophie est née comme ça, mais c'est vraiment un des textes les plus importants de l'histoire de l'Occident, dans lequel il dit « Ce qui rend un être humain accompli, heureux, c'est d'être en phase avec ce désir qui l'emmène hors de là où il est enfermé. » Et donc, toute l'idée qu'il y a, on va être enfin dans la paix, on va plus bouger, on va être installé, ça, c'est pas du tout l'idée spirituelle. Quand même, Platon, c'est celui qui a fondé la spiritualité occidentale. Donc, je me suis dit, non, mais ça, et c'est vrai. Je me suis dit, là, il y a quelque chose. Pourquoi pour nous, la spiritualité, c'est toujours le détachement, l'apaisement. Non, la spiritualité authentique. La spiritualité a toujours une connotation intellectuelle. Voilà. Alors, ce que dit Platon et ce que dit Socrate, non, c'est je suis pris par quelque chose qui me travaille, qui me fait aller de l'avant. Et donc, le lien avec les 5 portes, c'est que chacune des portes, c'est cette intensité qui nous prend. Parce que pourquoi ce qui nous fait vibrer, c'est de voir clair. Et puis pour l'autre, peut-être c'est pas du tout ça. C'est le bonheur d'entrer en relation. Et voilà, moi je suis très content d'entrer en relation et de passer un bon moment, mais c'est pas ce qui me met au sommet de mon être. Et donc c'est différent pour chacun. Et de reconnaître ça, waouh, c'est un soulagement, c'est une réconciliation. Moi je crois que la spiritualité qu'il faudrait, c'est une réconciliation avec soi-même. Il n'y a que ça qui apaise de la souffrance. Et moi je crois que les grandes souffrances, les grandes dépressions, les grandes crises viennent d'une coupure profonde avec son être, ce désir-là. Et donc, et c'est dingue que nous n'avons plus confiance dans l'étrangeté de notre désir. Alors, j'ai quand même une question, une remarque en tout cas. Ce lien avec soi-même, cet apaisement avec soi-même, le fait de reprendre contact avec soi-même, il y a quand même d'autres moyens d'y parvenir, pas seulement la spiritualité. Je pense par exemple aux psychothérapies, à la méditation, puisque c'est un des chemins de la spiritualité. Moi, je dirais la méditation, qui m'intéresse, c'est quand elle est spirituelle et pas quand elle a un protocole. J'ai toujours dénoncé les protocoles. C'est pour ça que je suis tellement mal à l'aise avec cette méditation. Il faut suivre un protocole, faire comme ceci, faire comme cela. Oui, mais on sait bien aussi que les règles sont souvent des outils de liberté également. Sauf quand ça devient trop protocolaire. Et après, la psychanalyse, par exemple, chez Lacan, la dimension spirituelle, il a complètement pensé. Il ne cesse d'y revenir. On va pas parler de ça ici, c'est très technique, mais le séminaire Encore est un des plus beaux séminaires qui essaie de faire l'articulation entre psychanalyse et spiritualité. Donc je dirais, la spiritualité, elle est au cœur. Si chaque fois que quelqu'un n'est pas réduit à une pure identité efficiente, je suis, moi, comme je suis écrivain, je suis enfermé dans un statut. Là, c'est pas spirituel. Chaque fois que je reconnais l'énigme d'un être humain, je reconnais cette dimension spirituelle. La spiritualité, c'est refuser que l'être humain soit juste une pure identité fixe, fermée, figée. Donc je dirais ce que je disais. La littérature, elle est souvent spirituelle, la musique, elle est spirituelle, la peinture, elle est spirituelle, et beaucoup des grands thérapeutes ont témoigné d'une dimension spirituelle. J'en parlais avec François Roustan, qui avait une connaissance, mais d'une finesse extraordinaire dans toute la dimension spirituelle. Qui avait été lui-même prêtre, si je ne m'abuse. Il avait été prêtre. Donc, tout ça pour dire que, en réalité, c'est peut-être une des choses un peu cachées, mais parce que on n'arrive pas à la définir. Donc, on a créé quelque chose de très confus autour de la spiritualité. On a créé quelque chose d'une spiritualité éthérée, abstraite, confus avec religieuse, et donc on voit pas. Mais je pense que ça peut être extrêmement aidant de comprendre que pourquoi les gens vont voir un thérapeute pour essayer de retrouver, pour aller mieux. Pour aller mieux.
pour aller mieux, pour se réconcilier avec une dimension plus ample d'eux-mêmes, parce qu'ils ont l'impression d'être à côté d'eux-mêmes. Donc ça, pour moi, ça peut être que, si c'est pas fait dans une dimension spirituelle, c'est fait dans une pure dimension de coaching. Alors tu fais ça et ça va donner ça, tu fais ça. Je crois pas que ça marche. Mais est-ce que c'est pas le cas de ton livre? Est-ce que tu ne crains pas quand dans un petit livre, enfin en nombre de pages, hein, j'entends, ce soit un peu hardi de penser que tu vas permettre à tes lecteurs d'entrer de plein pied avec la spiritualité? Quand on écrit un livre, si on n'espère pas que le livre va changer le monde, on le fait pas. Après, on se dit qu'on est fou, mais pendant qu'on écrit, on se dit, je vais écrire là, et à la fois, et comme on a fini, on se dit, merde, j'ai pas réussi, faut en faire un autre. Tu me demandais pourquoi j'en écrivais autant, mais chaque fois que j'écris un, je me dis, là, tout le monde va être réconcilié, et oui, il y a quelque chose, bien sûr, qu'on écrit avec une sorte de feu sacré, que on a touché quelque chose, et que ça va pouvoir ouvrir... Bon, à part ça, il y a des grands livres de spiritualité qui sont tout petits. Hein. Je pense à Saint François d'Assise. Les Fioretti, c'est pas très long. Et tu vois que Saint François d'Assise, c'est vraiment en rapport à ça. C'est une réconciliation avec ce qu'on est. C'est un antidogmatisme complet. C'est vraiment... Il ne cesse de parler de cette expérience tout à fait ordinaire dans laquelle on s'oublie, le temps disparaît et on se sent en communion. Donc, en fait, tu es notre nouveau Saint François d'Assise. Non, parce que habillé en je jaune. n'ai pas, je peux montrer le chemin, mais c'est pas comme Saint François. Alors, évidemment, je te taquine, mais moi j'aimerais bien qu'on parle de la dernière partie du livre. Après, à chacun de s'y plonger, hein, et à chacun d'en faire son miel, chacun des lecteurs. Mais la dernière partie où tu proposes des rituels. Or, est-ce que c'est une tentative de retrouver ce qui a jalonné et jalonne encore toute l'histoire, non seulement de la spiritualité, mais toute l'histoire religieuse? Après tout, la pratique religieuse, c'est ça, hein, c'est des rituels. Alors, la pratique religieuse, mais il n'y a pas de pratique sociale et politique qui ne repose pas sur des rituels. Par exemple Par exemple, comment on vote, comment... quelqu'un prend la parole, il y a des rites tout le temps dans la dimension, mais les rites, c'est aussi donc la dimension politique a besoin de rites pour que quelqu'un qui parle ne parle pas en son nom propre, mais au nom de la fonction qui est la sienne. Et quand on perd cette dimension-là un peu rituelle, c'est très emmerdant parce la personne n'est plus habitée par quelque chose qui la dépasse, dont elle devrait être au service. Et troisièmement, dans la vie sociale. Notre vie sociale hors du religieux est plein de rites. Par exemple, un anniversaire, faire un gâteau d'anniversaire. On fait un gâteau d'anniversaire, on met des bougies et on chante. Et on dit bon anniversaire, joyeux anniversaire. Qu'est-ce qu'on fait? On crée un rite qui permet de dire ce qu'on veut dire à la personne, mais comme on ne sait pas trop comment dire, voilà, on t'aime, on est content, on te souhaite une bonne année, c'est un peu creux, on fait un rite avec un gâteau, enfin ça dit plein de choses. On fait un arbre de Noël, on a plein de manières de faire des choses qui permettent de transmettre, j'aime pas le mot, mais disons, transmettre une information de manière plus directe, plus profonde, plus poétique que simplement juste par une information technique qui ne suffit pas à œuvrer. Donc le rituel, je dirais, est fondamental et plus fondamental. Les religions, je dirais, ont utilisé les rites, parfois pour le meilleur, des fois pour le pire. Le rite en tant que tel, il peut être utilisé de manière positive, il peut être utilisé de manière affreuse. Hein. Il y a des rites qui c'est monstrueux, ça dépend qu'est-ce qu'on en fait. Le rite, c'est une grammaire qui touche une dimension de magie, qui permet d'éviter juste une sorte de réflexion, parce que je vais pas bien, j'ai un problème. C'est pas toujours en réfléchissant qu'on règle le problème. Et donc le rite permet d'avoir une dimension un peu plus magique, d'œuvrer à une dimension de réalité qui transforme. Donc il y a des rites qui sont sains et il y a des rites qui sont malsains. Moi je pense pas que tous les rites sont bons. Il y a des rites donc on peut utiliser les rites pour manipuler les gens et on peut utiliser les rites pour les libérer. Mais les rites en tant que tels ont une puissance et donc je me disais allez, je vais essayer de montrer aux gens comment trouver des rites. Qu'on soit bien d'accord, les rites, les rituels, c'est un code. C'est un code, c'est une grammaire de gestes et de paroles qui court-circuite
la pure réflexion intellectuelle et qui s'adresse au corps, à la dimension sentimentale, émotionnelle de l'être humain, comme à sa dimension cognitive et rationnelle. Ça parle aux trois en même temps. Et social. Voilà. Ouais. Donc ça parle à tout en même temps. Et du coup, c'est très puissant. Et dans le livre, donc du coup, j'ai essayé de présenter les éléments d'une grammaire des rites qui permet aux gens de pouvoir agir et transformer ce qui est bloqué, qui peut être bloqué en eux. D'accord. Mais alors moi, en lisant les rituels proposés dans le livre, parfois je me dis c'est bizarre quand même. Ça ressemble beaucoup à des incantations magiques, à oui, un rituel magique, à de la magie. Est-ce que c'est la pensée magique au sens où Freud l'entendait, ou est-ce que c'est autre chose? Moi, je dirais, c'est comme, encore une fois, c'est comme quand tu fais un gâteau d'anniversaire, c'est magique. Pourquoi on met un gâteau, on souhaite bon anniversaire, on allume des bougies, et ça crée un effet merveilleux. Ou pas. Enfin, oui, ou pas. Mais ça peut marcher. Pourquoi des choses simples comme ça ont un tel... Il y a un truc magique qui est la même magie qu'un roman, qui est la même magie qu'un poème, qui est la même magie. Pourquoi, quand on voit un spectacle de... Moi, j'aime bien la danse. Ou la musique. Pourquoi la musique peut nous toucher au plus profond de notre âme? C'est magique. Ça n'a rien à voir avec un rituel. Ça a le même côté qu'on comprend pas forcément, que c'est pas complètement logique, et on se dit est-ce que c'est pas magique? C'est dans le côté magique. La musique. Moi, j'étais pas bien, j'étais stressé. Il y avait la sortie de mon livre. Je vais écouter un concert de musique. Je me dis je vais pas y aller, puis j'y suis allé. Je suis sorti. Je ne comprends pas pourquoi tout allait bien. Écouter la musique a changé mon état d'esprit, m'a mis comme je changeais de vibration. Et c'est pourtant le truc qui a aucun rapport avec mon problème. J'ai pas réglé mon problème, j'ai pas compris mon problème, j'ai pas analysé mon problème. J'ai écouté de la musique, j'ai fait une pause, j'ai écouté de la musique, c'était magnifique, et ça m'a transformé. Mais ça peut être aller faire une promenade en forêt, je sais pas. Et c'est ça, pour moi, le rite est du même ordre. Il y a un côté magique, mais c'est pas de l'incantation. C'est juste que on entre dans une autre dimension de transformation de la réalité que la pure logique rationnelle qui est utile, mais qui ne peut pas tout faire. Mais on pourrait... Il y a beaucoup de grands thérapeutes qui disent qu'une séance de thérapie, c'est aussi une forme de rite. Ah bah, c'est un rituel, c'est sûr. En tout cas, quand le cadre est posé, oui, ça c'est sûr. Il y a des gens qui invitent à dire, au lieu de regarder juste, on parle d'un problème, on le règle, il y a un temps donné, on arrive, on s'assoit ou on s'allonge, et donc il y a toute une forme de rite qui participe d'une forme de transmission d'une information et d'un espace où peut se passer quelque chose. Et ben c'est ça qui est au cœur du livre que j'essaye d'aider les gens pour leur donner des outils extrêmement... Parce que voilà, je peux dire, souvent quand on a une difficulté, un rituel, ça prend 5 minutes et ça a une puissance de transformation. Voilà, alors après, je dois dire, je comprends pas toujours comment ça marche, là j'essaie d'expliquer, mais il y a un côté d'une puissance et je pense que les rituels que je donne ont une puissance... assez stupéfiante. Quand j'ai guidé des gens à les faire, ils m'ont dit que ça les avait vraiment aidés, que ça avait une puissance. Voilà. Puis moi, comment as-tu élaboré ces rituels? Par exemple, il y en a certains qui sont surprenants, qui sont même drôles, j'avoue. Alors, je ne sais plus lequel... il y a un rituel où il faut, je ne sais plus quel est le but de ce rituel, mais dans lequel il faut marcher avec un bâton, comme un bâton de parole, et faire des 8 avec le bâton en parlant. Oui. C'est bizarre, non? Non, parce que faut le faire. Quand on fait ça, ce geste-là... Mais faut le faire tout seul, hein, parce que... Quand on fait ce geste... on entre en rapport à l'énergie de l'espace. Et donc, c'est un rituel pour essayer de sortir de soi et sentir l'énergie de l'espace. Et voilà, c'est quelque chose de fondamental. Après, donc, les rituels reposent sur une connaissance que j'ai des années, voilà, des rituels de différentes cultures, de différentes traditions, que j'ai essayé de simplifier du côté un peu dogmatique et religieux. C'était la question que je voulais te poser. Comment en es-tu arrivé à élaborer ces rituels-là? Rien qui est dans mon livre, je ne l'ai inventé.
je dois faire une confession, je n'ai rien inventé. J'ai juste des fois essayé de présenter ça en enlevant tout un corpus qui ne correspond plus à notre culture et donc qui viennent de différentes traditions. Mais là, c'est un geste qu'on trouve chez les Indiens d'Amérique, qu'on trouve au Tibet, qui sont des manières d'entrer en rapport à l'énergie de l'espace. C'est tout. On a un grand bâton et d'un seul coup, ça force à sortir de sa tête, ça force à rentrer en relation et il se passe quelque chose. Et après, j'en propose plein et puis j'en propose selon les portes qui sont les nôtres. Donc, il y en a qui vont parler à certains ou pas, puis selon les moments. Mais comment on rassemble une énergie ? On pense pas assez à la question quand on est en rapport à soi, on touche une force de vitalité et les rituels, c'est revenir à cette vitalité. Souvent, je pense que souvent, dans la vie, on est bloqué, on a des difficultés, on creuse un puits, dans le désert, il n'y a rien. Et donc, on creuse, on se fatigue, on s'épuise. Si on creuse là où il y a de l'eau, parce que c'est là où on est vivant, parce que c'est notre propre espace, ça donne. Et donc, le rituel aide à creuser là où c'est vivant, où c'est en rapport à soi. Mais alors, est-ce que ces rituels que tu as élaborés sont en lien avec des symboles ? Parce qu'on sait bien à quel point la dimension symbolique est importante, dans les rituels en particulier, mais pas seulement. Il y a une écriture de rituels. Moi, je m'intéresse beaucoup dans les rituels, parce que c'est intéressant que... mais là, c'est un peu technique, mais le bouddhisme au Tibet est venu tardivement, autour du 8e siècle, mais surtout au 12e siècle, il y avait des traditions plus anciennes. Le christianisme est venu en Occident entre le 6e, 10e siècle. Il y avait des traditions avant. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec, par exemple, Guyon Var, qui était un des plus grands spécialistes des druides. Donc, on sait qu'il y avait des traditions anciennes que j'ai beaucoup étudiées, très anciennes, qui reposent sur un savoir fondamental. Donc, j'ai beaucoup essayé de penser à ce savoir-là, qui est très, très ordinaire. On est coupé, ça semble un peu bizarre, mais c'est très ordinaire, c'est très fondamental. C'est des choses simples. Voilà, on a un bâton, on écrit quelque chose. Donc, c'est ça que j'ai essayé de donner. Parce que la spiritualité, on a confiance dans la dimension... la dimension non immédiatement conceptuelle de l'existence. Non, voilà, c'est un peu ça. Et tu as raison, ça repose sur des symboles. J'ai pas fini de bien répondre. Ça repose sur des symboles. Les symboles peuvent être un enfermement. Voilà, quand on dit c'est le symbole de ceci ou de cela, ça c'est pas tout à fait ça. Mais si on entre dans la dimension originairement symbolique, encore une fois, excusez-moi, je vais faire un tout petit peu savant, mais ce que Henri Corbin a appelé la dimension imaginale, quand on rentre en rapport à cette dimension de magie, cette dimension intermédiaire, alors évidemment, il y a une puissance qui se dégage et qui est fondamentale à tout être humain. Oui, parce que pour en revenir une seconde au symbole, par rapport au rituel, le rituel du baptême, par exemple, a une symbolique très forte avec l'eau. Et qui remonte à bien plus profondément que le christianisme. Le baptême de mettre quelqu'un dans l'eau qui purifie et qui fait naître, et qu'on n'est pas seulement quand on naît corporellement, mais qu'on peut naître, d'être reconnu dans la communauté des hommes, c'est quelque chose de très profond. L'arbre de Noël, ça a été récupéré, ça a été intégré à un corpus, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Qu'est-ce que ça veut dire, un arbre au moment de l'hiver, etc. Donc oui, c'est ça qui m'intéressait, c'est cette dimension fondamentale qui existe, et donc c'est dommage de s'en priver. On peut se libérer du poids religieux qui peut-être ne nous parle pas, parce que ça s'est un peu fermé, pour revenir à quelque chose qui est un savoir très fondamental. Mais au fond, de manière même embryonnaire, quand un petit garçon tombe ou une petite fille tombe et que sa mère souffle 3 fois sur son genou, met la main et dit une parole, il y a quelque chose déjà de l'ordre du rite qui calme l'enfant. Vous voyez, c'est pas idiot, c'est ça. Il y a un savoir comme ça que je trouve qui a une efficacité, et moi c'est cette efficacité que je veux présenter à la fin du livre pour aider les gens
au fond, simplement à se reconnecter à leur propre puissance. Parce que moi, je comprends pas pourquoi la spiritualité s'est identifiée à le détachement. C'est ça, au fond, qui est au cœur de mon propos. Non, on a besoin d'être souverain. On a besoin de sentir qu'on a de la force. On a besoin de sentir... On se sent tous écrasés par le monde, par la situation. Je voulais que mon livre, ça donne de la force. Alors que ton livre donne de la force, après, on va vous donner la parole. On arrive au moment où vous allez pouvoir poser des questions. Est-ce que tu dirais que justement trouver le chemin de la spiritualité ou de sa spiritualité, puisque c'est le titre, oui. Hein, donc chacun a sa propre spiritualité. Ça, moi, je pense que c'est fondamental. Il n'y a pas un chemin spirituel. Voilà, ça c'est spirituel, ça c'est pas spirituel. Chacun en a un qui est juste valable pour lui et pas pour un autre. Et ce qui est spirituel pour moi, c'est peut-être pas pour toi du tout. Ouais. Et pendant longtemps, je le croyais pas. Voilà, pendant longtemps, moi j'aime lire. Et pendant, c'est ça qui me rend heureux. Ben voilà, moi, c'est pas laver la vaisselle qui me rend heureux, c'est lire. Et voilà, c'est une expérience qui peut être spirituelle parce que je me sens comblé, parce que quand j'apprends des trucs nouveaux, j'ai une sorte de jubilation. Et on peut lire bêtement pour apprendre un truc, on peut lire aussi pour sentir cette jubilation. Donc ça, c'est mon chemin à moi. Ça peut être différent pour chacun. Et dans mon livre, j'essaie d'inviter les gens à dire, mais au fond, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me permet de vibrer, moi? Et de ne pas me sentir coupable parce que c'est ce truc-là qui me fait vibrer et ça rentre pas dans une case. Et pour la plupart des gens, ce qui rentre pas dans une case, moi, tu vois, par exemple, il y a un journaliste qui m'a appelé en ayant lu mon livre, il me dit, depuis que je suis enfant, je suis dans la lune. Mes parents étaient inquiets, m'ont emmené voir des psychiatres qui ont dit que j'avais un spectre autistique. J'ai souffert toute ma vie. J'ai lu votre livre, je comprends que j'ai aucun problème, que moi j'ai besoin d'être dans la lune, que c'est ma manière à moi de décrocher, de me réconcilier avec quelque chose, je me sens enfin en paix. Et ben c'est ça pourquoi j'écris mon livre, que des gens me disent ça, ou quelqu'un d'autre m'a dit, moi j'adore agir et j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un qui avait aucun rapport au spirituel. En lisant ton livre, je me dis, mais si, j'en ai un quand même. Et c'est ça qui se passe quand on lit mon livre. J'espère qu'il y a un moment où les gens se disent, ah oui, c'est ça. Qu'ils voient quelque chose en eux qui est... C'est plutôt faire confiance à quelque chose qui est en eux que de continuer à se torturer pour être pas qui ils sont. Voilà, c'est ça pour moi la spiritualité. Bon, donc en conclusion provisoire, on peut dire que cette entrée dans la spiritualité est pour toi un chemin vers la liberté, c'est ça? Oui, absolument. Ça, j'avais pas pensé, mais je crois que je te le souffle. Je pense que c'est exactement ça. Je pense que la spiritualité, c'est la liberté. Et que la liberté, ça peut pas juste être une liberté de la pure efficience. Je crois que ça, c'est vraiment... Oui, je crois que c'est ça. Ni de l'efficacité. Voilà. Ce qui est Ni un peu, de l'efficacité. C'est ça, surtout ça. Je pense qu'on est perdu par le triomphe de l'efficacité qui... Par exemple, est-ce que, ça c'est une chose que je dis souvent dans mes conférences, mais est-ce que un infirmier qui fait le nombre d'actes, qu'aujourd'hui il faut qu'on comptabilise le nombre d'actes qu'il fait dans une journée, à la fin de la journée, est-ce que c'est pas une déshumanisation parce qu'on ne compte pas la manière dont cet infirmier ou l'infirmier peut créer une relation, être en présence, et là il y a une dimension spirituelle. Et ça, on n'a plus le droit d'en parler. Mais ça, c'est fondamental. Qu'est-ce qui permet à quelqu'un qui est infirmier de vivre la dimension spirituelle? Pourquoi il a voulu être infirmier au début? Parce que personne n'est infirmier, ça n'a pas une dimension spirituelle qui est d'aider les gens, de faire quelque chose qui a du sens. Donc on est en train de priver les gens du sens de ce qu'ils font. Et c'est pour ça que, oui, ça a à voir avec la liberté. Et moi, je pense que on est beaucoup plus dans la spiritualité quand on fait ce pourquoi on est fait. Et qu'on n'est pas... J'ai pas dit ça, mais... Tout le monde comprend que quand on a un problème de boulot, c'est bien de faire un bilan de compétences pour savoir qu'est-ce qu'on aime. Et pour ce qui est notre vie, on pense pas, mais au fond, qu'est-ce qui est important pour moi? Donc on pourrait dire que mon livre, c'est un bilan de compétences de sa propre vie pour soi-même, non pas pour être plus compétent, mais pour enfin s'autoriser à explorer son désir. Merci beaucoup. Alors, on vous donne la parole maintenant. À vous de poser toutes les questions. Profitez-en, il est là, disponible. Qui veut commencer?
Vous avez le droit de poser toutes les questions, il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a que de mauvaises réponses. Absolument. J'assume. Juste pour être bien sûr de comprendre, qu'est-ce qui ne serait pas spirituel? Ce qui ne serait pas spirituel, c'est chaque fois qu'on est dans la pure logique instrumentale, qu'on s'instrumentalise soi-même pour être plus performant, pour répondre aux besoins qu'on croit que les autres ont de nous, qu'on veut rentrer dans le moule, qu'on veut être conforme, qu'on rentre dans la norme. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est une pression qu'on a depuis l'enfance. Moi, voilà, j'étais mauvais élève, je comprenais pas, je sentais... Et on essaye de rentrer et on se sent coupable de notre singularité. Et on se coupe de sa propre force. Donc, je dirais, est spirituel, tout ce qui nous libère de ce poids écrasant. Et qui est, pour la plupart des gens, la seule chose qui est vraie. Pour la plupart des gens, la chose qui est vraie, c'est combien ça rapporte, comment on est efficace, à quoi ça sert. Et non, la vie ne peut pas se résumer à ça. Et tout ce qui est autre que ça, le bonheur d'agir, le bonheur de voir clair, le bonheur d'aimer, le bonheur d'être en paix, le bonheur d'être comblé, ça échappe. Et c'est par là que tout le monde se sent le plus vivant. C'est tout ce qui n'est pas marchand. Voilà, tout ce qui n'est pas marchand, instrumental, mécanique. C'est en quoi pardon, je vous donne la parole tout de suite, les spiritualités sectaires, par exemple, sont exactement à l'opposé. On ne peut même pas parler de spiritualité. Mais bien sûr, c'est ça. C'est une question de prise de pouvoir. Je pense que ce qu'on appelle spirituel n'est pas toujours spirituel et qu'il y a plein de choses qui sont spirituelles qu'on n'appelle pas du tout spirituelles. Voilà, ça c'est absolument clair. Je viens de finir le livre d'Anne Niva, La France vue de face. Elle raconte comment dans un village, il y a quelqu'un qui fait jouer tout le monde aux échecs, d'abord les jeunes, puis après les mères, pour les intégrer. Et quand il raconte ça, c'est une expérience spirituelle que les gens font en jouant aux échecs, parce qu'ils se sentent libres, parce qu'ils rentrent en rapport à leurs désirs, parce qu'ils sont plus enfermés dans la misère sociale dans laquelle ils sont, et parce qu'il se passe un truc de dingue. Donc voilà, et il appellerait pas ça spirituel, mais c'est beaucoup plus spirituel que, je sais pas, essayer de méditer pour entrer dans la spiritualité en suivant les protocoles que je pense qui rendent les gens encore plus coupables parce qu'ils s'en veulent d'avoir des pensées, de pas être calme ou je ne sais quoi. Je vous en prie. Merci. Je voudrais poser la question par rapport aux 5 portes. Si vous pouvez développer un peu davantage, parce qu'en fait, est-ce que ça veut dire que ça correspond à nos désirs principaux qui touchent notre être pour vivre sa spiritualité c'est ça. Et se reconnecter? En fait, chacun d'entre nous a quand même une porte plus évidente d'accès à la spiritualité. Et j'essaie de vous inviter à reconnaître cette porte. Alors, dans le livre, il y a un test. Vous pouvez le faire aussi en ligne. Les5portes.fr, il y a un test en ligne que vous pouvez faire. Et l'idée, c'est voilà, c'est quand vous comprenez quel est ce désir qui vous habite, c'est un soulagement profond. Vous voyez, ah oui, c'est ça. Et souvent, on l'a pas reconnu. Souvent, on s'est pas rendu compte parce que notre désir est toujours confronté à des obstacles. Donc, quelqu'un qui, par exemple, est pris dans l'action, peut-être qu'il voit que les gens sont pas assez actifs et ça l'énerve. Peut-être il est pris par une forme de speed. Peut-être il est jaloux pour comparer son action par rapport aux autres. Et il voit pas que là, il y a une dimension spirituelle. Donc, dans le livre, je montre un chemin pour voir où est la racine, la racine profonde qui vous habite. Pourquoi parfois ça s'est perdu. Pourquoi ça entraîne des blessures. Pourquoi ça entraîne des blocages. C'est ça que je disais que c'est très dynamique. Et donc, vous apprenez dans le livre pas à pas. Ah oui, c'est ça mon désir. Voilà pourquoi je l'ai pas reconnu. Parce que voilà, parce qu'on voit souvent que l'ombre. Et au fond, comme on nous a dit qu'on est coupable parce qu'on est trop dans la lune, ou on est trop tranchant, ou on est trop super actif et qu'on s'agite toute la journée, ou qu'on est trop sensible, trop dans les relations. Et ben donc du coup, les gens ne font pas confiance. Et on s'en veut. On s'en veut d'être ce que l'on est. Et c'est quand on arrête de s'en vouloir d'être ce que l'on est qu'on entre dans la spiritualité. La spiritualité apparaît quand on arrête de s'en vouloir d'être ce que l'on est.
Et mon livre, c'est un chemin pour vous permettre de voir qui vous êtes et d'enlever cette culpabilité qui n'est pas la vôtre, qui vient d'une forme de pression sociale. Parce que je disais, tout le monde, on nous dit, faut pas être trop timide. Tout le monde s'en veut. Les gens qui sont timides s'en veulent d'être timides. Les gens qui sont exubérants s'en veulent d'être exubérants. Tout le monde s'en veut d'être ce qu'il est. C'est insensé. Là, ça n'a pas de sens. Et donc, la spiritualité, c'est on arrête de s'en vouloir. Bonjour. Moi, j'ai une question, plus une remarque. C'est pas un peu utopique dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui? C'est compliqué quand on parle de ça, quand on dit moi je veux vraiment faire ce que je désire au fond de moi, etc. Les gens aujourd'hui et notre société n'est pas prête du tout à accepter ça. Vous allez voir. Non, c'est l'inverse. Des patrons, même. C'est l'inverse. Vous pensez que c'est l'inverse? C'est l'inverse. Chaque fois que quelqu'un est en rapport à son désir, il soulève des montagnes et il peut faire des choses là où il est. C'est jamais facile, parce que la vie n'est facile pour personne. Il s'agit pas de dire à son patron, voilà mon désir profond, mais quand on est à l'écoute de son désir, il y a quelque chose qui s'ouvre, et si vous regardez votre propre vie, tout ce qui vous a aidé dans la vie, c'est quelqu'un qui a assumé son désir. Moi, j'étais nul à l'école, j'ai eu un prof qui m'a dit, allez toi, plus d'interrogations jusqu'à la fin du trimestre, parce qu'on voit que ça te perturbe, fais-moi un dossier sur ce que tu veux. Sans doute que j'écris des livres grâce à lui, parce qu'il disait tout le temps, moi j'enseigne parce que ça me fait plaisir. Et ça, il était tellement heureux de le faire qu'il était libre de l'institution, il inventait des trucs, il a changé ma vie, j'en ai eu un, ça suffit à changer ma vie. C'est partout pareil, vous regardez votre vie, les gens qui vous ont aidé. Donc, si chacun entrait en rapport à son désir, ça ne veut pas devenir intolérant, ça veut dire au moins savoir ce qui nous fait vibrer. Et donc après, on peut s'ajuster. Il ne s'agit pas de dire... voilà, j'exige parce que c'est ça mon désir. Mais on comprend par où on est vivant. Donc on a plus de chances de pouvoir le manifester. Et en réalité, la seule chose qui peut faire que notre monde ira mieux, c'est des gens qui osent assumer leur singularité. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Bien sûr, il y a un poids écrasant normatif qui est là tout le temps. Mais si on renonce à soi à cause de ce poids normatif, on ira encore plus mal. C'est pas vrai qu'en devenant norme, en rentrant dans la norme, en sacrifiant ce qu'on est, pour être accepté, on est accepté. On n'est jamais accepté. Donc ça ne marche pas. Donc ça sert à rien de perdre sa vie à vouloir être accepté, à rentrer dans les normes, parce que plus on le fait, moins on est pertinent. Alors ça, c'est des choses que j'ai beaucoup parlé dans mon livre sur l'hypersensibilité. C'est sûr que si vous êtes singulier, par exemple moi qui suis un peu singulier et hypersensible, dans mon métier, c'est sûr que parfois, je suscite de la résistance parce que je veux toujours tout faire bouger. Mais la résistance, c'est pas le rejet. Parce que les gens savent très bien que je suis un peu casse-pied parce que je veux bouger les lignes. Mais après, ils savent que si on bouge pas, qu'on fait rien, tout meurt. Qu'il faut quand même créer, inventer des choses. Donc, j'accepte que je les énerve. Et ils acceptent qu'ils ont quand même besoin qu'on fasse bouger un peu les lignes, sinon ça va pas avancer. Et donc, il faut comprendre que la résistance n'est pas le rejet, et qu'être soi, ça entraîne une résistance, mais c'est pas si grave. Mais c'est une très très belle question. Quelqu'un encore? Alors là, j'ai du mal à y croire. Est-ce que la spiritualité dont tu parles pourrait être confondue, peut-être pas, mais avec cette notion d'épanouissement, d'accomplissement en tout cas? Oui, si on entend que c'est l'accomplissement. Dans la spiritualité, on touche quelque chose qui est plus grand que soi, qui nous comble. Et souvent, dans l'accomplissement, on croit que c'est moi qui m'accomplis. Et voilà, au fond, on s'accomplit parce qu'on est ouvert à quelque chose qui nous dépasse. C'est pour ça que je parle de désir. Il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous traverse. Je crois que c'est ça. Mais c'est un épanouissement. C'est un épanouissement, mais qui vient comme un don. Pas comme une production d'un effort qu'on aurait fait soi-même. C'est pour ça que je parle plus de réconciliation, de reconnaissance de ce qu'on est. C'est ça qui me semble... Et pour... par exemple, les enfants sont tous dans une dimension spirituelle. Ils ont une capacité, voilà, d'être touchés, d'être émerveillés, de se laisser aller. C'est ça dont je parle.
Mais c'est une très belle question. Non, mais la question, là, on parle d'individus. Hein, la spiritualité unique pour chacun, mais qu'en est-il d'une spiritualité qui serait une spiritualité sociale? Alors, je dirais que là, c'est la limite de ce que je peux dire. Je vois la violence que les gens subissent. Bon, tout le monde ne me connaît pas, donc revenons un peu à mon chemin. Un des moments clés de ma vie, c'était foutez-vous la paix, de me rendre compte que on dit partout aux gens qui sont trop égoïstes et individualistes, et moi je vois partout des gens qui se sacrifient, qui font des burn-out, et donc je me disais là il y a un truc qui va pas. Les gens font des burn-out, sont en stress, sont en dépression, et on leur dit que c'est de leur faute parce qu'ils en font pas assez, alors qu'ils en font tellement, qu'ils s'écoutent tellement peu, qu'ils sont au bout du rouleau. Donc ça a été le la réflexion, disons, sociale qui m'a conduit à faire foutez-vous la paix, de me dire, on se trompe. On n'est pas une société, on est une société où la puissance de la masse est très écrasante. Donc, ce que j'essaye de penser, c'est ça, c'est comment chacun, en redevenant ce qu'il est, peut aider la société. Mais penser ce que serait une spiritualité commune, sociale dans notre temps, je ne vois pas. Je pense que nous sommes un temps qui est peu propice à ça. Mais c'est une vraie question. Mais c'est là, je n'ai pas réponse à tout. Et disons, la spiritualité que je propose n'est pas individualiste, puisque elle ouvre un changement collectif, puisque en étant dans cette dimension, ça change. Mais c'est quand même pas une spiritualité où on est tous ensemble. Ces temps-là où on était tous ensemble, ça fait quand même des siècles qu'il n'y en a plus. Et c'est une question absolument centrale. Oui, mais des siècles, non, pas tant que ça. Enfin, on parlait de célébrations politiques, par exemple. Les luttes politiques sont aussi des célébrations communes. C'est un mouvement, je pense à la Révolution française ou à d'autres moments communs comme ça. Disons, on parlait de Mandela tout à l'heure. Ben Mandela, oui, il y a quelque chose là. Ah ben oui. Ben oui. Qui se joue, mais c'est quand même un homme qui ouvre quelque chose. Je trouve pas qu'on arrive à quelque chose qui soit absolument social, comme on peut le voir par exemple au Moyen-Âge. Il y a quand même dans la capacité au Moyen-Âge que tout, du moindre ouvrier, tout est pris dans un corps entier. Je trouve que aujourd'hui, j'ai du mal à voir quelque chose qui ferait corps comme ça. Parce que quand tu parles des luttes politiques, il y a quand même un côté aussi sacrifice de l'individu pour entrer dans le... Il n'y a pas cet accomplissement dans une communauté. Tu peux dire la même chose des religions. Non, mais quand je parlais pas des religions, je parlais de ce qui se passe, par exemple, quand on voit les cathédrales. Ouais. Il y a quelque chose là où même le type qui fait le bois, tout le monde, il y a quelque chose ils sont pris par une dimension... mais c'est une vraie question. Mais là... Prochain livre. Est-ce que quelqu'un voudrait encore prendre la parole, faire une remarque, poser une question? Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez venir tout à fait faire signer vos livres et puis échanger de manière un peu plus privée avec Fabrice. Voilà, ça vous va, comme ça? Ben, merci beaucoup. Hein, merci, Christella. Merci, Fabrice.